donc nous allons petit à petit nous recueillir pour être en présence du Seigneur, rendre grâce pour le don qu'il nous fait d'être avec lui, demeurer avec lui, prendre le temps d'être avec lui. Il est là, notre Dieu, totalement présent, totalement livré, corps livré, sans verser. Et nous sommes là pour nous laisser irradier par sa présence. Vivre du don de lui-même à travers son Eucharistie. Un don vivant, actuel, sans cesse, dans une relation qu'il veut vivante avec chacun d'entre nous. Oui, je te bénis Seigneur pour ce don de ta présence réelle. Je te bénis Seigneur parce que à travers cette présence, tu veux que nous puissions te recevoir l'amour de ton cœur, et pas seulement pour nous-mêmes, mais pour une multitude. Alors je te bénis Seigneur pour tous ceux qui vont bénéficier de ce temps de rencontre avec toi. Je te bénis mon Dieu parce que cette rencontre, c'est toujours un événement d'amour vivant avec toi, un événement de miséricorde, dans ce souffle de miséricorde que nous connaissons depuis le siècle dernier, annoncé par sœur Faustine Kowalska. Et nous sommes vraiment avec toi, Jésus, présents à ta présence. Et nous voudrions te redire notre gratitude, Seigneur, parce que toi, jamais tu ne nous fais défaut. Ô Jésus, béni sois-tu pour ce don que tu nous fais. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette capacité d'amour que tu as grandi en nous par ta sainte présence. Oh oui, Seigneur, donne-nous d'accueillir ce don inouï que tu es toi-même, ce don au-dessus de tout don, à partir duquel, Seigneur, nous voudrions comme nous agenouiller, en tout cas intérieurement, et te reconnaître comme le Seigneur, pas seulement de notre vie, mais aussi de l'univers entier, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, comme c'est dit dans l'Apocalypse. Oh, béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu pour cette vie d'amour que tu es. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce que tu veux vivre avec nous, dans nos cœurs, aujourd'hui, maintenant. Toi qui es le Seigneur de nos cœurs, toi qui es le Seigneur de l'univers. Gloire à toi, Seigneur. Oui Seigneur, tu veux que nous venions devant toi tels que nous sommes,
pour nous laisser transformer par cet amour vivant qui est en nous. Je te bénis, Seigneur, pour ce don que tu nous fais d'être accueillis tels que nous sommes. Et d'abord, nous voudrions te demander cette grâce de renoncer à tout ce qui est factice dans notre relation avec les autres et même avec nous-mêmes. Parce que nous avons besoin d'entrer dans un mouvement auquel tu nous invites sans cesse, qui est de reconnaître que tout nous vient de toi et que nous ne pouvons rien sans toi, Seigneur. Marie, ta mère qui est toute puissante, a voulu que toi, le Créateur, le Sauveur, tu puisses, à travers elle, nous faire descendre un peu plus bas de notre piédestal. Parce que toi-même, tu as permis que Marie devienne celle qui nous montre la toute faiblesse de Dieu. La toute faiblesse d'un Dieu qui se fait pain, accessible, nourriture, qui se fait hostie et qu'on peut ignorer, confiner dans les tabernacles du monde entier. Marie qui compte sur nous pour que nous puissions accueillir son Fils qui est si faible, si pauvre, si réduit à rien, pourrait-on dire, à travers cette petite hostie consacrée, et qui pourtant est vraiment le Seigneur de notre vie, le Seigneur du monde, le Seigneur des mondes, des galaxies, de l'infiniment plus grand à l'infiniment petit. Ô Seigneur, aujourd'hui, nous voudrions t'accueillir dans ce mystère de ta toute faiblesse, toi qui es le Tout-Puissant, et renoncer, pour la part qui est la nôtre, mais en union avec tous les hommes qui s'y croient, à notre toute-puissance. Une puissance, au fond de nous-mêmes, qui ne vient pas de toi, qui ne vient pas de Dieu. Même dans le domaine de notre vie spirituelle, il nous arrive de croire que nous pouvons encore faire quelque chose par nous-mêmes. Il faut que nous renoncions à cette croyance. C'est pourquoi nous venons devant toi pauvres, mais vraiment pauvres, radicalement pauvres, Seigneur. Nous n'avons rien à offrir, rien à donner. Nous avons tout à recevoir. Ô Jésus, je te bénis pour ce mouvement d'humilité intérieure auquel nous impose ta présence eucharistique. Adoramus te, Domine. Adoramus te, Domine. Adoramus te, Domine. Adoramus te, Domine. Vierge Marie,
toi qui étais le long de la croix, qui as soutenu Jésus dans cette expérience d'une faiblesse extrême, Jésus à bout de souffle, qui n'en peut plus, qui a tellement besoin d'être soutenu, qui a besoin de donner l'amour, refusé par les siens. Jésus qui désire tellement que nous puissions regarder vers lui tel que nous sommes, comme le bon larron qui va avoir pitié de lui. Ô Marie, donne-nous d'accueillir cette réalité de notre impuissance. Et quand nous l'expérimentons bien concrètement, fais-nous consentir à renoncer à croire qu'il y a encore des choses possibles par nous-mêmes. Par nous-mêmes, par ce jeu envahissant, nous ne pouvons rien. Par cet ego qui réclame de manière si subtile cette place que nous voudrions d'une manière ou d'une autre lui rendre. Toi, Marie, tu nous demandes de nous enfuir dans un renoncement, que nous puissions perdre cet orgueil natif où nous voulons nous dominer, dominer l'autre, où nous voulons nous réaliser et réaliser quelque chose par nous-mêmes. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, prends pitié de nous. La bouche fermée. Oui, Marie, avec toi devant le Saint-Sacrement de l'autel, nous réalisons que tout est gratuit, tout est donné d'en haut. Ce rendez-vous d'amour de ce jour, cette heure sainte. Dans l'ordre de l'amour infini, nous réalisons combien nous ne pouvons rien sans toi, sans ton soutien. Et c'est bien normal, Marie, puisque le long de la croix, tu ne faisais qu'un avec ton Fils. Tu es toujours la Marie, la mère de Jésus. Et Jésus est toujours le Jésus de Marie, le Jésus de sa mère. Alors dans ces heures de confinement où tant et tant sont éprouvés et attendent la fin du déconfinement, c'est avec toi, Marie, que nous voulons vivre cette heure sainte. Et comme saint Paul, découvrir que dans notre faiblesse, par la grâce que tu demandes sans cesse pour nous, nous devenons forts. Forts du don de Dieu dans ce confinement, dans cette impuissance, dans cette impossibilité de nous mouvoir comme nous voudrions.
nous découvrons combien ces limitations imposées par la situation nous obligent à prendre conscience que nous sommes si peu de choses. Ô Marie, notre Mère, que nous puissions être creusés dans cette épreuve pour que le Seigneur vienne à flot, en abondance, dans cet espace toujours plus grand, réalisé par ce creux en nous qui invite à être rempli de sa présence. Parce que le Seigneur vient là où on l'appelle, là où il y a un manque, où il y a un besoin d'être rempli, d'être comblé. Yeshua, 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 Oui, Jésus, en te contemplant dans cette hostie consacrée, ce Saint-Sacrement de l'autel, nous découvrons mieux ce mouvement de descente, d'abaissement qui est le tien. Toi, de condition divine. Toi, Dieu, le Verbe de Dieu. Toi, en qui tout a été créé, les choses visibles et invisibles. Voici que non seulement tu te fais l'un de nous, mais tu rentres dans une vie cachée à travers cette hostie qui a été consacrée. Et tu es le grand oublié des tabernacles, le grand confiné de toute la terre. Et dans cette épreuve de confinement que nous connaissons aujourd'hui, c'est comme si tu voulais nous dire, mais donnez-moi votre confinement, unissez-le au mien, pour entrer dans votre liberté, celle que vous donne l'Esprit, pour que partant de ce confinement, vous ayez l'audace de sortir de vous-même, de vous unir au monde entier, à tous les frères et sœurs qui ont soif de me rencontrer, de me connaître un jour. Oui, avec moi, faites le tour de la terre. Avec moi, allez visiter les frères aux confins du monde entier, ceux qui ont tant besoin de cette grâce qui vous rassemble devant mon Saint-Sacrement. Oui, faisons ensemble le tour du monde.
dans l'adoration, dans l'offrande au Père, dans un amour vers Dieu et vers les frères, sans frontières, sans passeport, sans limite. Venez mes enfants, aimons ensemble, livrons-nous ensemble au Père, adorons ensemble le Père. Oh, Abba, ô Père, notre Père, ô Abba, mon Dieu est notre Dieu. Ô Abba, ô Père, notre Père, ô Abba, mon Dieu est notre Dieu. Seigneur, quel mystère, et nous tous qui sommes au téléphone pour t'adorer, quel mystère que toutes ces messes que nous voyons derrière des écrans, vraiment de, comment dire, c'est vraiment pas dans nos habitudes, vraiment pas. Et là, Seigneur, tu nous appelles vraiment à autre chose, à t'adorer d'une autre façon. Et peut-être que pour un temps, mais c'est quand même pour nous approfondir, pour nous dire que tu es là dans toutes les situations, que tu es présent dans le monde entier, dans toutes les situations, même quand nos églises sont fermées, même quand les tabernacles ne sont pas accessibles. Oui, Seigneur, tu veux nous rejoindre là où nous sommes, tu veux nous faire creuser ce désir de te rencontrer alors que nous en sommes privés. Oui, Seigneur, vraiment, je désire t'adorer encore plus et toujours plus quand ce sera possible devant ta présence réelle dans le téléphone. Sois béni, Seigneur, de nous donner cette tout ce soir. Amen. Amen. Sois béni, Seigneur. Ô Seigneur,
béni sois-tu pour cette dimension, je dirais, internationale, à laquelle nous nous ouvrons dans ce confinement, où localement nous sommes comme, je dirais, dans un étroit espace, pour nous ouvrir par ta grâce un espace illimité, l'espace du monde entier, pour rejoindre tous nos frères. Ô Jésus, quel mystère, quelle grandeur, quelle liberté, quel réconfort aussi tu nous donnes à travers cette réalité qui nous dépasse. Oui, merci Seigneur. Il a fallu que nous descendions dans cette forme de néant, de pauvreté radicale, d'impuissance, pour que toi, Jésus, au creux de notre misère, tu nous fasses accéder à ta puissance d'amour, à ta puissance d'intercession, de louange, d'action de grâce. Et c'est de cela qu'il s'agit en cette heure sainte. Entrer avec toi dans ce mouvement de reconnaissance, d'action de grâce, et finalement de joie qui anticipe les noces éternelles, les joies du ciel, dès cette terre. Ô béni sois-tu, Seigneur. La joie, oui, la joie, c'est le don de Jésus. La joie, oui, la joie, c'est le don de Jésus. Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu. La joie, oui, la joie, c'est le don de Jésus. C'est le nom de Jésus. Alors dit Jésus. De Jésus. Amen. La joie de notre vie, et le chemin de la vie. Pour toi, c'est notre peuple, le chemin de notre vie. Merci, Jésus, Seigneur. Fidèle, enfants, merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, tu nous appelles à la joie, à
à la joie profonde, pas forcément une joie factive, une joie qui est au fond de notre cœur, parce que tu es avec nous, tu es toujours avec nous. Nous sommes peut-être dans les difficultés, dans de grandes difficultés, mais tu es là, tu ne nous abandonnes jamais. Tu es présent en nous, Seigneur, et nous te remercions. Et cette joie, tu veux nous la donner en profondeur. Amen. Et c'est là que le monde verra que tu es avec nous, parce que nous ne nous laissons pas abattre, parce que tu es notre force, notre joie, notre vie. Sois béni, Seigneur, de vraiment être notre force et notre joie. Gloire à toi, Jésus. Ah oui, gloire à toi, Seigneur. Seigneur, À toi, Seigneur, il y a 8 jours, on portait dans la prière, dans l'adoration, Élodie et Romain. Et aujourd'hui, ils sont sur le chemin de la reconstruction, dans le pardon, dans la réconciliation. Alors vraiment, merci Seigneur d'avoir venu visiter leur cœur et d'être avec eux, parmi nous. Amen. Merci. Merci, Seigneur. Et merci Seigneur. Oh oui, Seigneur, tu nous invites vraiment à la joie, parce que nous croyons que tu nous révèles le Père. Seigneur, nous croyons qu'au bout de nos chutes, tes mains nous recueillent, comme pour ce foyer qui se reconstruit depuis 8 jours. Que tes mains nous recueillent et qu'au bout de nos désolations, ta clarté d'aurore annonce le jour. Parce que tu es ressuscité, parce que tu es vivant, tu es le renouveau de ce foyer, comme tu veux être le renouveau de chacune de nos âmes, de chacune de nos relations faussées par la division. Nous croyons, Seigneur, qu'au bout de nos marasmes, ta parole dissipe les bruits des sirènes. Parce que ta parole est une parole qui l'emporte sur les ténèbres. Elle est lumière et vie pour nous. Nous croyons qu'au bout de nos tentations, c'est ta force qui l'emporte sur nos fragilités. Et même au bout de nos résistances, c'est ton humilité qui nous couvre de douceur. Pour un lâcher-prise en toi, qui nous invite toujours. Venez à moi, vous tous qui ployez sous le poids du fardeau, et vous trouverez le repos de vos âmes. Seigneur, nous croyons qu'au bout de nos peurs, ton regard assure nos pas, comme un petit qui doit apprendre à marcher, porté par les bras, par les mains de son papa, de sa maman. Oh, je te bénis, Seigneur, pour tous ces exaucements qui nous dépassent, ces victoires qui sont tes victoires, Seigneur. Ta victoire, ta résurrection, qui ne cesse de s'étendre dans nos vies les plus concrètes. Ta victoire qui l'emporte sur nos désillusions. Il est bon, Seigneur, que ces désillusions soient sur nous-mêmes, parce que sans toi, rien n'est possible, mais par toi, tout est possible, tout renouveau est possible, toute relation peut être renouvelée. Oui, je te bénis, Seigneur, pour cette action de grâce qui monte en nous maintenant. Je te bénis, Seigneur, parce que par ces deux mains, le Père ne cesse de nous remettre debout. Par toi, Jésus, et par l'Esprit Saint.
Il ne cesse de nous façonner, de nous recréer, et à partir d'une tendresse inouïe, des échanges que vous avez éternellement au cœur de la Trinité Sainte. Ô Seigneur, je te rends grâce pour ces instants d'amour devant le Saint-Sacrement de l'autel, où tout se dévoile progressivement de cette vie en abondance que tu nous accordes, qui veut nous recréer. Qui veut nous recréer, Seigneur, comme par mode de caresse, parce que ta miséricorde est le secret de votre amour qui nous atteint dans le temps, un secret d'éternité. Ô béni sois-tu, Seigneur. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez triste, mais votre tristesse se changera en joie. Amen. 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 La femme, sur le point d'accoucher, s'attriste, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus des douleurs, dans la joie qu'un homme soit venu au monde. Vous aussi, maintenant, vous voilà triste, mais je vous verrai de nouveau, et votre cœur sera dans la joie, et votre joie, nul ne vous l'enlèvera. Amen. 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 Seigneur, ce soir, nous accueillons la joie que tu veux nous donner. Nous l'accueillons dans notre cœur, sachant qu'elle peut dépasser nos limites, nos tristesses, nos enfermements, nos peurs, nos angoisses. Seigneur, tu nous promets la joie et tu veux nous la donner. Seigneur, je crois que tu veux me donner cette joie. Je crois que tu veux vraiment habiter dans mon cœur. Sois béni, Seigneur. Oh oui, sois béni, Seigneur. Seigneur, en ce premier jour du Jéricho, nous voulons porter un enfant de 14 ans et demi en pleine crise, venant d'un foyer recomposé, donc avec des demi-frères, des demi-sœurs des deux côtés, du papa et de la maman. Nous te demandons une grâce toute particulière, surtout qu'aujourd'hui c'est la fête des mères. Et aujourd'hui, il est dans un foyer fermé, comme on dit. Autrefois, on parlait de maison de redressement. Et cet enfant n'en peut plus. Il sait que pour le déconfinement, on lui fait une promesse de rejoindre sa famille.
Mais s'il était mis dans ce foyer, c'est que dans cette famille, les relations sont déstructurées. Alors je te présente Dorian. Et comme la semaine dernière, nous t'avons présenté ce foyer en grande détresse, et qui le jour même où nous te l'avons présenté dans l'adoration, eh bien, nous avons commencé à demander une prière de libération pour lui. Nous voulons, Seigneur, maintenant te présenter Dorian. Nous nous laissons recouvrir tous ensemble de ton sang très précieux, comme d'un manteau qui nous protège, chacun de nous. Moi-même, ton prêtre, et tous ceux qui vivent ce temps d'adoration eucharistique. Et nous nous adressons à Dieu le Père pour que dans la puissance du nom de Jésus, pour ta gloire du Notre Père, par la force de l'Esprit Saint, soit déposé au pied de la croix tout esprit de désolation, d'abattement, de violence intérieure et peut-être même de mort dans le cœur de cet enfant, de Dorian. Tout esprit contraire à ta volonté d'épanouissement, car tu veux le bonheur de l'homme. Que tout cela soit chassé de son cœur. Seigneur Jésus, je te demande de venir dans le cœur de cet enfant, de toucher toutes les expériences de sa vie qui ont besoin d'être guéries. Tu le connais beaucoup mieux qu'il se connaît lui-même. Alors Seigneur, en ce temps d'adoration, je te demande de venir envahir son cœur de ton amour. En quelques lieux où tu découvres l'enfant blessé, viens le toucher, viens le consoler, libère-le, Seigneur. Rencontre sa vie depuis le commencement, depuis le moment où il fut conçu. Viens corriger tout atavisme en lui, dans cette situation complexe de famille recomposée. Viens apporter toutes tes bénédictions jusqu'au moment où il a été conçu dans le sein de sa mère. Ô Seigneur, viens supprimer toutes les barrières qui ont pu porter atteinte à l'unité de son être durant ces mois de gestation. Viens, Seigneur, par le rayonnement de ton cœur eucharistique, atteindre le cœur de cet enfant en croissance, dans le cœur de sa maman. Donne-lui un grand désir de vivre. Et surtout, Seigneur, viens guérir tout traumatisme, ou physique ou psychique, qui a pu l'atteindre à l'heure de sa naissance. Oh oui, dans la joie, nous voulons rendre grâce parce qu'un enfant nous a été donné, un fils nous a été donné. Nous l'unissons à la joie du ciel et de la terre quand toi, Jésus, tu es né dans la grotte de Bethléem. Nous l'unissons à ta naissance, Seigneur. Et nous bénissons parce qu'il y avait des bras pour t'accueillir, les bras de Marie et de Joseph. Et nous te demandons, Seigneur, maintenant, en ta présence eucharistique, de l'accueillir, cet enfant, dans les bras de maman Marie et de papa Joseph. Qu'il bénéficie de cet accueil que tu as eu, Jésus. Assure-le que jamais tu ne l'abandonneras. Viens pénétrer, Seigneur, son enfance de ta lumière. Viens guérir tout ce qui a fait atteinte à sa liberté. Peut-être la relation avec sa mère n'a pas été facile. Elle qui avait eu des enfants d'un autre homme. Ou alors avec le papa. Lui qui a eu des enfants d'une autre épouse. Seigneur, donne à Dorian de se savoir unique et voulu, désiré par toi de toute éternité. Seigneur, viens le bercer comme toi tu as été bercé dans
les bras de Marie. Tiens-le contre ton cœur eucharistique maintenant, Seigneur, cet enfant. Là où il est, donne-lui d'avoir accès à cette guérison de son passé, de cette mémoire du passé inconsciente en lui. Et viens remplir tout le vide de son être qu'il a pu éprouver durant sa croissance jusqu'à ce jour. Ses premières semaines, ses premiers mois, ses premières années. Oui Seigneur, je te demande de bénir Dorian abondamment, de le bénir d'une bénédiction, d'une consolation qui viennent de ton cœur eucharistique maintenant. Peut-être que l'amour paternel qu'il a reçu a été faussé par une relation qui n'était pas en place. Seigneur, peut-être qu'avec ses demi-frères, ses demi-sœurs, il s'est senti comme décalé dans la relation avec un papa et une maman qui étaient autrefois liés autrement pour avoir d'autres enfants. Seigneur, ce manque d'unité dans la fratrie a pu l'atteindre. Il a pu se demander s'il est vraiment aimé pour lui-même. Alors oui, Seigneur, dis à cet enfant qu'il est aimé pour lui-même, par la source de l'amour que tu es. Oh Seigneur, bénis Dorian, bénis-le maintenant, en ce jour où nous allons nous engager toute la semaine à prier pour lui. Qu'il sente la force de ton bras protecteur, Seigneur. Redonne-lui confiance, redonne-lui du courage pour sa construction d'homme dans son adolescence si éprouvée. Donne-lui, Seigneur, de croire que un avenir est possible pour lui. Oh, bénis ce jeune adolescent, Seigneur, comme toi tu as montré au moment de ton adolescence, lors de ta bar mitzvah, au temple de Jérusalem, combien tu pouvais surprendre les docteurs de la loi par ton intelligence, par tes réparties, par la fraîcheur de ton esprit qui se développe, qui grandit en sagesse. Nous te demandons, Seigneur, pour cet enfant, une grande bénédiction, puissante, partant de cette guérison intérieure. Gloire à toi, Seigneur. Bénis-le, Seigneur. Bénis-le. Bénis-le, Seigneur. Bénis-le. Bénis-le, Seigneur. Bénis-le. Ô Seigneur, bénis-le. Comme un petit enfant dans les bras de sa mère, j'ai gardé près de toi le silence et la paix. Comme un petit enfant dans les bras de sa mère, j'ai gardé près de toi le silence et la paix.
Seigneur, je te rends grâce pour tous ceux qui, durant cette Eucharistie, découvrent que cette adoration les rejoint dans leur histoire et que tout mouvement d'adoration avec toi est un temps de reconstruction personnelle. Oh, je te bénis, Seigneur, parce qu'en priant les uns pour les autres, en priant pour cet enfant d'Oriane, tu veux aussi nous réveiller dans ta puissance de résurrection pour tout ce qui en nous doit être reconstruit dans l'amour et particulièrement en cette fête des mères. Béni sois-tu, Seigneur, pour le don que tu nous fais de nous en remettre à ta présence créatrice, rédemptrice au Saint-Sacrement de l'autel, où tu veux maintenant, Seigneur, visiter plusieurs d'entre nous dans son histoire, et surtout en cette fête des mères qui touche la thématique de la génération qui nous précède, qui nous voit arriver au monde. Ô Seigneur, nous te demandons de bénir tous les papas et les mamans que nous représentons durant ce temps d'adoration eucharistique, tous ceux à qui nous devons d'être sur la terre. Que ce soit toi, Jésus, qui les atteigne maintenant, qui les bénisse maintenant, qui les couvre d'un manteau de miséricorde. Béni sois-tu, Seigneur. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il t'aime. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il t'aime. Oh oui, Seigneur, nous voulons nous laisser regarder avec ces parents que tu nous as donnés. Nous voudrions, en cette heure sainte, qu'ils reçoivent par toi, Jésus, par le rayonnement de ton cœur eucharistique, une grâce particulière de bénédiction. Quelle que soit l'histoire qui fut la leur, quelle que soit l'histoire qui fut la nôtre avec eux, au-delà des consolations, au-delà des désolations, au-delà des lumières, au-delà des ombres, nous voudrions que tu les visites, Seigneur, par le dedans, par le cœur. Ces parents qui sont peut-être encore pour certains en vie, et puis d'autres qui nous ont déjà quittés, qui ont quitté ce monde, mais qu'il y ait en nous comme un retour de miséricorde, un retour de pardon si c'est nécessaire, un retour de bénédiction, d'action de grâce pour tout ce qui était reçu de toi à travers eux. Et c'est vraiment avec eux et pour eux que nous voudrions, d'une certaine manière, chanter notre Magnificat. Magnifique est le Seigneur, pour mon cœur, pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia.
Alléluia, Alléluia. Et maintenant, écoute, Jacob, mon serviteur, Israël que j'ai choisi. Ainsi parle Yahvé qui t'a fait, qui t'a modelé dès le sein maternel, qui te soutient. Sois sans crainte, Jacob, mon serviteur, Yeshua que j'ai choisi. Car je vais répandre de l'eau sur le sol assoiffé et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes descendants. Ils germeront comme parmi les herbages, comme les saules au bord de l'eau. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Oui, Seigneur, je te bénis pour cette parole de vie. Frères et sœurs, combien cette heure sainte fut un rendez-vous, je dirais pas seulement d'amour, mais de tendresse, de caresse du Seigneur, pour nous-mêmes aussi, pour ceux qui nous a confiés, particulièrement dans la communion Jéricho-Raymond-Alter, pour cet enfant, et à travers lui, nous portons tous les enfants confinés dans le monde entier, ceux qui sont en famille, puis ceux qui sont dans des centres, comme c'est le cas de Dorian, à cause des difficultés relationnelles avec les parents. C'est un pauvre. Et à travers ce pauvre, nous voudrions rejoindre tant de pauvres sur la terre. C'est pourquoi, avant la bénédiction, je vous propose que je vais vous donner, de dire ensemble cette prière que le Seigneur nous enseigne. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Voilà, je referme l'accès au Saint-Sacrement. Et si vous permettez maintenant, je vais vous bénir d'une bénédiction de paix, de joie. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, allez dans la paix du Christ. Merci d'avoir participé à cette heure sainte. On se donne rendez-vous dimanche prochain à 17h, si le Seigneur le veut, si tout va comme prévu. Et on se donne rendez-vous évidemment ce soir pour le premier jour du Jéricho pour Dorian, c'est un petit jeune de 14 ans et demi qui va rejoindre son papa et sa maman en juin, durant la période de déconfinement, et avec qui c'est très difficile de vivre en famille, mais il y a peut-être des guérisons qui vont s'opérer, des transformations. Et je vous dis à la semaine prochaine pour l'adoration, pour l'heure sainte, et puis peut-être à ce soir. Voilà.